In nomine Patris, et Filii Sancti. Amen. Moi voilà le Conjuring 4 au cinéma. Oh non, ça suffit, hein. Vas-y tout seul. Moi j'ai trop peur. Je t'emmènerai pas au cinéma. Merci. M'en fous, j'irai tout seul. Générique. Salut les Villéoniens et les Villéoniennes. On se porte bien, on a la patate. Eh ben c'est l'essentiel, je suis ravi de vous retrouver enfin sur la chaîne pour une nouvelle vidéo critique cinéma. Donc vous avez compris, j'ai été voir Conjuring 4 The Last Rite, ou je crois que c'est l'heure du jugement en français. Tout seul donc, hein, j'y suis allé tout seul, merci madame. On l'embrasse. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, c'était pas gagné d'avance, moi je vous le dis, pour une simple et bonne raison, le réalisateur. Pourquoi ? Je vous explique. Le réalisateur, Michael Chavez, c'est celui qui nous avait donné Conjuring 3, La Nonne 2 et La Malédiction de la Dame Blanche. Bon, on va pas se leurrer, hein, les trois là, c'était pas très bon du tout. Hein, pas très bon du tout même. Faute à une réalisation vraiment OSEF, à un montage approximatif, à des découpages dans tous les sens, pas une bonne gestion du temps, des personnages, de pas grand chose. Donc, au grand désespoir, quand j'ai vu que c'était lui qui a réalisé le dernier épisode de cette franchise pour le Conjuringverse. On est déjà à 10 films, mine de rien. D'ailleurs, petite info, si vous souhaitez voir ce Conjuringverse dans l'ordre chronologique de l'histoire, attention, et ben voilà, l'ordre chronologique exact pour voir ces films, c'est ça. Voilà, après à vous de voir si vous voulez les voir dans l'ordre où c'est sorti au cinéma, ou dans l'ordre vraiment des dates de l'histoire. Au choix, mais en tout cas, petite info, c'est pour vous, c'est cadeau, voilà, c'est comme ça. Bien. Maintenant qu'on a parlé de ça, alors, Michael Chavez, eh ben dis donc, il s'est amélioré le pépère entre-temps. Mais carrément, quelle bonne surprise. Quelle agréable surprise. Alors là, on a beaucoup de choses à dire sur ce film, voyons un peu. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment. Ce n'est pas exempt de défaut, hein, bien évidemment, loin de là, mais, oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Un film bien monté, bien mené, pas mal réalisé du tout. Franchement, sa réalisation, alors, je soupçonne James Wan quand même. Ouais, je pense qu'il a été là souvent, parce que autant, je veux bien qu'on évolue, hein, mais là quand même, il y a une patte James Wan dedans qui est nette, je trouve. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dedans, de son cinéma à lui, que ce soit des plans vraiment assez vertigineux, assez bien foutus, ou même le coup du miroir, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve de son univers à lui. Donc, déjà, premier point, au niveau de la réalisation, c'est bon, c'est agréable à regarder, c'est plaisant, et voire même par petits moments, ça fonctionne super bien, on a des espèces de plans vertigineux et tout qui marchent bien, et un ou deux jumpscares qui fonctionnent très bien. Donc ça déjà, bon point. Mais surtout, ce que je ne m'attendais pas à trouver dans ce film, l'émotion. Ben ouais, dis donc, j'ai été vachement étonné. J'ai été pris par le film. Pourquoi ? Bah, mine de rien, ça fait quelques années qu'on suit cette saga. On s'est forcément attaché au personnage, donc. Patrick Wilson, voilà, excellent acteur. Vera Farmiga, pareil. Enfin, je veux dire, les époux Warren, bah on les aime bien. Et là, ça conclut leur arc narratif. Donc, forcément, bah, c'est émouvant, ça nous touche, ça nous percute. Et vraiment, l'intro du film, wow, moi, l'intro du film, bah, alors encore une fois, hein, je vais le redire, parce que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là, pour le coup, il y a vraiment un impact. Voilà, une petite fille de 2 ans et demi est en
voilà, étant devenu papa à mon tour, waouh, le film est quand même très centré sur la parentalité, et sur le fait d'avoir justement une petite fille, de la voir grandir, et qu'est-ce que ça devient, et comment ça se passe, et bref, voilà, je vous dévoile pas trop, mais il y a vraiment le côté familial qui est vraiment mis en avant dans ce film. C'est très, très émouvant par moments. Moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a happé tout de suite dans le film, en fait, tout de suite. Donc, ce n'est pas forcément un bon film d'horreur. Parce que, un peu comme tous les Conjuring, les Annabelle et la Nonne, ça ne fait pas spécialement peur. Voilà, les 2 premiers Conjuring étaient assez efficaces là-dedans, et après, ça s'est un peu perdu. Là, on retrouve un petit peu quand même, au moins l'histoire, puisque on retrouve les époux Warren, qui sont plus ou moins à la retraite, et qui vont faire leur dernière enquête, investissement. Mais enfin, il y a une raison à ça. Voilà. Ils vont un peu sortir de leur retraite pour une certaine raison, aller aider une famille qui est vraiment dans le besoin. Donc on retrouve un peu cet esprit qu'il y avait dans le 1 et le 2. Aller aider une famille dans une maison qui est tentée. Pourquoi, vous verrez. Mais c'est bien de retrouver cet esprit-là. Et ça amène... C'est-à-dire que c'est bien et pas bien, parce que ça amène les Warren pour une certaine raison. Le souci, c'est que du coup, par rapport aux autres Conjuring, où on avait ces familles qui étaient quand même vachement mis en avant, et les époux qui venaient les aider, là, ils veulent tellement conclure l'arc narratif de la famille Warren, que ça prend un peu le pied sur la famille qui est dans le besoin. Donc on les voit, ils sont quand même bien traités, mais ça va un peu vite de leur côté. On sent qu'ils sont un petit peu... Voilà, faut vite les éjecter pour vite remettre la famille Warren en avant. C'est pas bien grave, je trouve. C'est un petit point négatif, mais ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on est là pour ça. On est là pour conclure le 2e film de cette saga. Saga, je vous rassure, qui est loin d'être finie. Hein. On parle déjà d'une série sur HBO Max, de plusieurs suites, enfin bon, bref. Mais en termes de d'arc narratif des époux Warren, normalement, c'est carré, c'est fait, on a 10 films, c'est plié. Donc, au final, sans spoiler, hein, bien évidemment, j'ai bien aimé. C'est un bon film. Je suis très surpris parce que je pense qu'il y a un mélange de réalisation surtout. Je pense qu'il n'était pas vraiment complètement tout seul à le faire. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a 2-3 jumpscares qui fonctionnent. C'est émouvant. C'est bien fichu. Les acteurs sont toujours excellents. Ça, on peut pas enlever ça. Hein. Même les petits nouveaux et tout, ils passent bien. Pas trop de problème là-dessus non plus. Voilà, ça reste un couple qu'on suit depuis longtemps, et c'est encore plus passionnant en fait au final de les suivre eux, plus que leurs enquêtes maintenant. Voilà, on a basculé. Au début c'était intéressant de voir leurs enquêtes, leur exorcisme, parce que c'est quand même au final des exorciseurs aussi, hein, ils mènent des enquêtes. D'ailleurs des exorciseurs, c'est intéressant ça. Est-ce que vous savez ce que c'est un exorcisme inversé? Vous savez pas? C'est quand le démon demande au prêtre de se retirer de l'enfant. C'est tout pour moi, merci. Je serai tous les samedis soirs au Loup à la patte brisée, entre 16h et 16h10. Merci. Donc, on revient au film. Le film, vraiment, si vous aimez la saga Conjuring, allez le voir. Allez le voir parce que, au niveau, je trouve, vraiment de l'histoire et des émotions, je pense que vous serez pris dedans, mais attention, ce n'est pas le meilleur en termes de film d'horreur. Par contre, c'est un des meilleurs en termes de personnages et d'émotions. Voilà, il faut bien savoir ce que vous avez regardé. Il dure 2h10, il y a quelques petites longueurs, mais pas énormément. Donc c'est quand même plaisant sur tout le métrage. Moi j'ai vraiment passé... En fait, je m'attendais tellement à rien, que je suis surpris d'une manière... Alors peut-être que du coup je le surnote un petit peu par rapport à ce qu'il est réellement, mais moi j'ai passé un très bon moment. J'ai même presque hâte de le revoir à la maison. Donc vous voyez comme quoi, les surprises dans la vie, ça arrive. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, allez-y. Allez-y, c'est à peu près ce à quoi vous vous attendez, en moins horrifique, en plus d'émotion, et par contre aussi, en un peu plus gore, dis donc, je me demande même si c'est pas peut-être bien le plus gore de la saga. Ouais, il y a quand même du sang. Hein. Quand il y en a, il n'y a pas tout le long, rassurez-vous. Hein. Mais quand il y en a quand même, il y a des petits litres. Hein. Ça y va. On y va dans le gore, on y va, c'est parti, on y va. Donc au final, écoutez la note. Ah ouais, moi je vais mettre un bon 7 sur 10. Hein.
Alors, honnêtement, moi je me suis dit que ça allait finir à un 1 ou 2 et pas plus, quoi. Et non, 7 sur 10. Ça, si je m'attendais à ça, je suis tellement surpris de vous donner ça moi-même que... Voilà. Donc, comme d'habitude, allez au cinéma. Voilà. Allez voir des films. Eh oui, c'est génial. Bon. Est-ce qu'on se fera pas un petit classement de la saga maintenant que cette saga est à peu près clôturée? On va se faire ça tout de suite. Allons-y, c'est parti. Vous êtes prêts? Alors, classement de la saga. Bon, donc on a 10 films. C'est parti. Top 1. Pas très compliqué, vous aurez deviné, hein. C'est Conjuring, premier du nom, bien sûr, chef-d'œuvre de James Wan, qui a vraiment, qui est arrivé au bon moment dans le cinéma. Le cinéma d'horreur avait besoin de ce style de film, et c'est très cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont sorti une magnifique édition 4K, comme vous pouvez le constater, avec petit steelbook qui va bien, des photos de tournage, tout ça. Attention, je m'approche, je me recule. Bref, donc Conjuring, premier du nom, pas grand-chose à dire, top 1. Heureusement que James Wan a réitéré et qu'il nous a donné Conjuring 2, que l'on place très largement en deuxième position dans ce top 10. Après, vraiment, un qui m'avait surpris, je m'y attendais pas, Annabelle 2. J'avais beaucoup aimé. Cette préquelle où on voit comment la poupée est fabriquée, avec les enfants, tout ça. Je sais pas, celui-là m'avait vraiment plu aussi, donc troisième position, ouais, franchement, ouais. Du coup, en quatrième, Conjuring 4. Voilà, bonne surprise. Très bonne surprise, ce Conjuring 4. En cinquième position, La Nonne 1. Parce que c'était mignonné, dirons-nous. Et à partir de là, commence un peu à chuter dans la saga, attention. Sixième place, le pas terrible Annabelle 3. Ou le peut faire mieux Annabelle 3. Ou le va te faire cuire un œuf si tu voulais un beau film d'horreur, Annabelle 3. Bref, et alors là... Bon, septième position, Annabelle. Ouais. Voilà, hein, n'est-ce pas? Et alors là... Huitième position, Conjuring 3. Alors Conjuring 3, quelle déception quand il est sorti. Mal monté, mal mené, mal tout. L'histoire pas trop mal, mais c'était tout. Et alors là, on plonge dans la merdasse infernale, La Nonne 2. C'est un des pires, c'est un des seuls que j'ai en steelbook. Ne cherchez pas à comprendre. Un de 9e position, puis alors là, mesdames et messieurs, la honte des films d'horreur, la malédiction de la Dame Blanche. 10e position, voire même poubelle là. Ah, ça c'est pas possible. Ah, ça je l'ai parce que pour avoir les Conjuring, quoi. Mais vous l'avez pas vu, c'est pas grave, ne le voyez pas. Ça fait rien. Vraiment ça fait rien. Et bien mes petits Villéoniens, j'ai été ravi encore une fois de vous retrouver sur cette chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Super plaisir, donc si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce qui va bien, ça aide la chaîne. Le petit abonnement si ce n'est déjà fait, ça aide encore plus la chaîne. Le petit commentaire, enfin tout ce qui s'ensuit. Justement, en parlant de commentaires, aimez-vous la saga Conjuring? Quel est votre top de la saga Conjuring? Comptez-vous aller voir ce Conjuring 4 au cinéma? Si oui, surtout, quand vous l'aurez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'on en parle, la chaîne est faite pour ça. Voilà, on parle de cinéma tous ensemble, c'est ça qui est cool. Donc, comme d'habitude, on achète du support physique. Oh oui, on va au cinéma, on aide les éditeurs, les salles de cinéma, tout ce qu'il faut pour maintenir le 7e art, la culture, la qualité d'image, de vidéo et tout ce qui s'ensuit, mes petits Villéoniens. Mais je compte sur vous pour ça et je sais que vous le ferez quoi qu'il arrive. Donc, c'était vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne et la mot de fin, comme d'habitude. À plus tard, bande de cinéphiles!